Hey, changer une groove pour avoir une différente dynamique, est-ce que ça dit quelque chose? Bonjour, bienvenue chez moi, Jonathan Lorgis. Je suis très content d'être parmi vous et j'espère que vous êtes très content d'être parmi nous. Moi, ma basse et tout ce qui est à l'arrière de moi. Alright, donc aujourd'hui on va vraiment être rapide, vraiment simple. En fait, les vidéos, je préfère qu'elles soient plus courtes que trop longues. Donc, pour ne pas perdre votre attention. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'aller encore plus rapidement. Donc, je vais parler vraiment rapidement. Donc, soyez de toute oreille. OK? On y va. Go! Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est le changement de groove dans une chanson. Je vais garder mon punchline pour plus tard. Donc, changer la groove dans une chanson, c'est important pour moi parce que dans une chanson, il y a l'introduction, on a le couplet, on a le pré-refrain, après ça, on a le refrain. Donc là, je viens de mentionner 4 sections. Et dans les 4 sections, pour moi, c'est important d'avoir quelque chose qui les différencie. Donc, dans la chanson que vous allez voir sous peu, je vais vous montrer 2 changements de groove qui font en sorte que la bip, 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 je vais garder le punchline pour plus tard, change et que la musique est encore meilleure, selon moi. Donc, voici. Alors, dans la chanson Sexy Back de Justin Timberlake, que je viens tout juste d'interpréter, vous avez vu les 2 sections. La section numéro 1, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voici. Dans la première section, j'ai gardé des notes vraiment courtes. Donc, 1, 1, staccato, avec un petit octave, OK? Donc, la chanson, on s'entend que la chanson est du style plus pop, R&B, soul, OK? Donc, pour moi, c'est important de garder la même vibe, le même style. Et que dans tout ça, avec les notes choisies et de la manière que je la joue, je permets à la chanson de respirer. OK? Donc, note courte, et ainsi de suite. Et je laisse la place justement au vocal. Maintenant, dans l'autre partie, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, dans l'autre partie, qu'est-ce que je fais? Je prends mon pic et dans cette vibe pop, R&B, soul, je rentre une riff ou une groove plus rock. Je prends mon pic, je suis en arrière, bien à côté. Vous voyez? Et la différence avec ça, c'est que les notes sont plus longues. Donc, lorsque les notes sont plus longues, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend plus d'espace. Ça prend plus de place, ou d'espace, c'est la même affaire, on va dire. Plus de place. Et justement, la chanson change de niveau. Elle change d'intensité. Donc, le punchline, c'était la dynamique. Donc, on change la dynamique de la chanson. Non? Oui, on change la dynamique de la chanson. Et oui, le changement dynamique dans une chanson, c'est archi important. Parce que l'histoire est racontée, mais tout le monde aime ça lorsque, par exemple, lorsqu'on regarde un film, il y a toujours un punchline à la fin d'un film. Il y a toujours quelque chose qui nous
comme qui nous surprend. On aime ça lorsqu'on est surpris ou on vit des émotions dans un film. Donc, c'est la même affaire pour une chanson. Donc, ceci était vraiment une capsule très courte. Je suis fier de moi et j'espère que vous avez apprécié. Donc, le punchline, c'était la dynamique de la chanson en changeant de groove. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon channel YouTube Joe Lorgis ou continuer à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Et si vous désirez avoir des exercices additionnels, il y a toujours mon site internet www.lorgismusic.com.